Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez la parole en pratique, et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Dès qu'il s'est regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui examine attentivement la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère dans cette loi, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ce qu'il fait. En termes plus simples, si vous dites que vous êtes sauvé, votre vie doit le montrer. Si vous prétendez avoir foi en Dieu, vos actions doivent refléter cette foi. Être un disciple de Jésus signifie vivre d'une manière qui s'aligne sur ses enseignements. Il ne s'agit pas simplement d'écouter la parole de Dieu, mais de la vivre au quotidien. Alors, chers enfants de Dieu, suivez-vous l'exemple que Jésus a donné durant son temps sur terre. Priez-vous souvent, cherchant des moments de calme pour être seul avec le Père, loin du bruit de la vie. Êtes-vous prompt à pardonner comme il l'a fait? Vivez-vous pour le royaume de Dieu en refusant de laisser le monde façonner vos pensées et vos actions? Ce sont des questions importantes que vous devez vous poser de temps en temps. Quand avez-vous pris le temps de vous demander « Est-ce que je vis selon les 10 commandements ?» Prenez-vous le temps de vous connecter à Dieu dans la prière en écartant les distractions autour de vous? Si ce n'est pas le cas, prenez courage, vous pouvez commencer aujourd'hui. Commencez dès aujourd'hui par la prière. Que ce jour soit celui où vous décidez de faire de votre relation avec Dieu une priorité. Commencez à suivre l'exemple de Jésus maintenant. Faites un effort sincère pour passer plus de temps dans sa parole et pour développer une marche plus proche avec lui. Soyez implacables dans la recherche d'une communion plus profonde avec Dieu. Il n'y a pas besoin d'attendre, commencez dès aujourd'hui, chers croyants, et voyez comment Dieu bénira votre fidélité. Maintenant, prions ensemble. Merci Jésus pour ton incroyable sacrifice sur la croix. C'est par ton précieux sang que j'ai été purifié et rendu nouveau. Les haillons sales de mon péché ont été lavés, et à leur place, tu m'as vêtu d'un manteau de justice. Ce manteau couvre chaque partie de moi, mon passé, mon présent et mon futur, grâce à l'œuvre parfaite que tu as accomplie sur la croix. C'est par ta miséricorde que je me tiens debout, non à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ta grâce infinie. Je sais que c'est en toi, Seigneur, que je vis et respire. Tu es la source de ma vie, et en toi, je trouve mon but et ma signification. Seigneur, je ne veux pas seulement écouter ta parole et en oublier le sens. Je désire la vivre dans ma vie quotidienne. Je veux que ma vie reflète la profondeur de ma foi en toi, non seulement dans les mots que je prononce, mais dans les actions que j'entreprends et les choix que je fais. Il est si facile d'entendre sans agir, de comprendre sans mettre en pratique, et je te demande de m'aider à combler cet écart. Père, guide-moi pour aligner ma vie sur ta parole. Façonne-moi en quelqu'un dont chaque pas reflète ton amour et ta vérité. Que je sois un exemple vivant de ta grâce pour que les autres puissent la voir. Non pas ma justice, mais la lumière de Jésus qui brille à travers moi. Aide-moi, Père, à vivre d'une manière qui s'aligne avec les enseignements de Jésus. Je sais que le suivre nécessite plus que simplement lire la Bible. C'est permettre à ses paroles de transformer mon cœur, mon esprit et mon âme. J'ai besoin de ta force, Seigneur, pour suivre l'exemple que Jésus a donné lorsqu'il a marché sur cette terre. Apprends-moi à montrer de la compassion à ceux qui m'entourent, à offrir la grâce librement comme il l'a fait, et à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, tout comme il m'a pardonné. Il est facile de se laisser emporter par l'agitation de la vie, mais je veux être intentionnel dans ma recherche de moments de calme pour être seul avec toi. Attire-moi dans une communion plus profonde avec toi, afin que ma relation avec toi devienne la partie la plus importante de ma vie. Seigneur, je désire vivre pour ton royaume avant tout.
Il y a tant de choses dans ce monde qui essaient de m'éloigner de toi, qui me tentent de vivre pour moi-même ou pour le succès mondain. Mais je ne veux pas être façonné par ce monde, je veux être modelé par tes mains. Enseigne-moi à garder mon cœur ancré dans ta vérité, quoi qu'il arrive autour de moi. Que ta parole soit la fondation sur laquelle je construis ma vie, et que ton esprit me guide dans tout ce que je fais. Aide-moi à rester ferme face aux pressions de la société, à résister à la tentation de me conformer aux voies de ce monde. Que je vive les yeux fixés sur l'éternité, le cœur tourné vers les choses d'en haut, et que mes actions reflètent l'amour et la justice qui viennent de toi. Seigneur, rends-moi audacieux dans ma foi, et inébranlable dans mon engagement à vivre pour ton royaume. Seigneur, si je suis tombé, si je me suis éloigné de toi, je te demande pardon. Aide-moi à recommencer aujourd'hui avec un cœur renouvelé et un engagement renforcé à suivre tes voies. Je sais que chaque jour est une nouvelle opportunité de me rapprocher de toi, et je ne veux pas la gaspiller. Accorde-moi le courage de reconnaître où je me suis égaré, et la force de me réaligner avec ta volonté. Que ta grâce me donne le pouvoir d'apporter les changements nécessaires dans ma vie, dès maintenant. Je prie, Père, que tu fortifies ma foi et m'aides à prioriser ma relation avec toi avant tout le reste. Il est facile de laisser les exigences de la vie prendre le dessus, mais je ne veux pas être distrait de ce qui compte le plus, ma marche avec toi. Que ce jour soit celui où je renouvelle mon engagement à vivre comme Jésus me l'a enseigné. Je demande à ton Saint-Esprit de me remplir, de me guider et de me conduire dans chaque décision que je prends. Je ne veux pas être un auditeur passif de ta parole, je veux être un acteur actif. Aide-moi à vivre ma foi avec passion, but et persévérance. Donne-moi la force de résister aux choses qui essaient de m'éloigner de toi et le courage de rester ferme dans ma foi, quels que soient les défis auxquels je fais face. Seigneur, je suis tellement reconnaissant pour ta miséricorde, ta patience et ta grâce infinie. Tu as été si bon envers moi, même lorsque je n'ai pas suivi comme je le devrais. Je sais qu'en cherchant à vivre pour toi, tu seras avec moi à chaque pas du chemin. Tu ne m'abandonnes jamais, tu ne me laisses jamais, et pour cela, je suis profondément reconnaissant. Je prie que tu m'aides à être implacable dans la recherche d'une communion plus profonde avec toi. Que mon cœur désire toujours plus de toi, et que je ne devienne jamais complaisant dans ma marche avec toi. Père, je veux que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté et de ton amour. Que la manière dont je vis montre au monde que tu es réel, que tu es bon et que tu es fidèle. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, tapez Amen. Je prie pour que chaque bénédiction mentionnée dans cette prière soit maintenant sur vous au nom de Jésus. Et s'il vous plaît, faites-nous savoir dans la section des commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous spécifiquement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.